Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va parler randonnée. Je vais vous présenter le contenu d'un sac à dos pour une randonnée que je vais faire donc demain, fin mai, début juin. Alors le contexte c'est randonnée en montagne, dénivelé 1000-1100 mètres de dénivelé positif minimum, randonnée à la journée. Il va faire chaud, 26 degrés, il y a encore de la neige. À partir de 2000 mètres en cette saison, donc il faut être prudent par rapport à tout ce qui va être fonte des neiges, chute de pierre, passage délicat, passage impossible. Et en termes d'altitude, je vais être à au moins 2000 mètres et je vais essayer d'aller à 2100, 2200, voire 2400. Ça va dépendre de la neige. On y va, c'est parti. Présentation du sac à dos tout d'abord. Donc là ça va être un sac à dos de contenance 20 litres, un modèle de chez Decathlon. Je veux quelque chose de compact, léger, robuste. Je veux qu'il y ait une ceinture ventrale, il y a des sangles poitrine, le sac à dos équipé de poches latérales fermées grâce à des fermetures éclairs. J'ai rajouté des cordons pour faciliter l'ouverture. Moi ce que j'aime bien c'est mettre mes gourdes et thermos dans les poches latérales, et donc quand je marche j'enlève une bretelle et tout en marchant j'arrive à ouvrir cette poche, extraire la gourde, boire, remettre la gourde sans avoir à tomber le sac, à m'arrêter. J'aime bien faire ça en marchant. Il y a une poche sommitale qui me permet de ranger du petit matériel pour l'avoir aussi très facilement accessible. La poche filet, je l'utilise pour ranger les cartes IGN. Donc sur ce sac à dos de 20 litres, compact, léger, je vais ajouter cette pochette là et cette pochette-ci. Cette pochette-ci c'est les lunettes de soleil, indispensables en montagne pour protéger ses yeux. Pensez à la DMLA, ce genre de problème, c'est important de protéger ses yeux du soleil. Cette pochette, j'y range le téléphone portable, du gel hydroalcoolique, un stick pour les lèvres, hydratant, un petit couteau pliant, un chiffon pour essuyer la lentille de mon téléphone portable, et c'est tout. Alors maintenant passons à ce sac orange. Je ne vais pas le détailler, ça contient un kit administratif, un kit bobologie, mon kit électronique. J'ai fait une vidéo sur le kit électronique, je mettrai le lien dans la vidéo et en description. Simplement les clés de voiture, évidemment, ce sera moi qui serai conducteur. Donc lorsque je suis conducteur, j'accroche à mes clés un Rescue Me, ça permet de couper les sangles, casser les vitres en cas d'accident, et une petite lampe de poche pour m'éclairer, surtout lorsque je pars très tôt le matin, 5h30, 6h. J'ai fait une vidéo sur les lampes de poche, je mettrai le lien dans la vidéo et en description. Je ne détaille pas le reste du sac, le ferai certainement dans le cadre d'autres vidéos. Concernant le repas, élément essentiel. Alors moi je suis assez frugal. Lorsque je suis en randonnée, paradoxalement je mange très peu. Je prends un gros petit déjeuner, flocons d'avoine, fromage blanc, brouillé, du jambon, du pain, du beurre, des raisins secs, des amandes. Si bien qu'en montagne, le midi j'essaie de pas trop manger. Je préfère rester léger et surtout marcher beaucoup, grimper haut, vite, voir beaucoup de paysages, de lacs. Donc le repas c'est pas le moment le plus essentiel pour moi le midi. Néanmoins demain je vais prendre 2 œufs durs, ça c'est certain. La boîte mystère, la boîte des glaces mystère de récupération. Excellente boîte, dedans j'y mets 3 princes, des bonbons au miel, une boîte à bananes, une boîte Ikea dans laquelle je vais mettre certainement des pâtes que je mangerai froides, ou alors du pain, du saucisson, un tube de Doliprane dans lequel j'ai mis du café soluble pour aller avec la thermos, et le sachet qui va me servir de contenant pour le repas, ce sera un sachet de récupération de pain sandwich. J'ai fait une vidéo sur les boîtes à pique-nique, je mettrai le lien dans la vidéo et en description. Concernant l'hydratation maintenant, point essentiel, demain il va faire chaud, 26 degrés au moins, en montagne et avec l'effort, je vais boire énormément. Je
prends pourtant une configuration assez légère, une gourde de 800 ml Décathlon, une gourde Ikea de 500 ml et une thermos avec sa tasse qui fait 400 ml, 0,4 litres. Avec ça, je devrais être bien, ce sera juste, pas énorme. Donc je vais certainement laisser dans le véhicule des rations d'eau supplémentaires pour le retour. Alors, comme il va faire chaud, évidemment, crème solaire indispensable. Préservez votre santé, votre longévité, pensez aux problèmes de cancer de la peau, etc. Donc le soleil, c'est très bien pour synthétiser de la vitamine D, mais il faut s'en protéger par rapport à tout ce qui est UV. Et donc, un reste de crème solaire, une casquette. Là encore, je me protège du soleil, le nez. Je vais aussi me protéger les yeux. C'est un excellent complément avec les lunettes de soleil. Alors, pour ce qui concerne la sécurité, demain, je pars seul en montagne. Donc, je vais prendre un poncho. C'est indispensable car avec les températures qu'on a en ce moment, ici, il y a des orages fréquents le soir. D'ailleurs, des orages sont annoncés. Alors, pas demain. Mais bon, vaut mieux être prudent parce que après-demain, il y aura des orages. Donc, j'anticipe, je prends un poncho. D'autre part, si je vais en altitude, au-delà de 2100 mètres, il va faire quand même plutôt frais. Donc, je risque d'avoir besoin de quelque chose pour me couper du vent. Alors, toujours en termes de sécurité, couverture de survie, on la voit ici, elle est orange. J'ai souvent 2 chaufferettes qui sont associées à ma couverture de survie. Et dans ce kit, j'ajoute aussi un sifflet qui fait boussole. Ça peut m'aider en complément des cartes IGN pour me repérer. Et ce sifflet, donc évidemment, permet d'alerter. J'ai ajouté un cordon fluo pour que ce soit facilement visible, accessible dans mes affaires. Et ce sifflet fait aussi thermomètre et loupe. La loupe, ça peut toujours aider sur la carte IGN, mais personnellement, je m'en sers jamais. Alors là, toujours pour me repérer facilement, un monoculaire de chez Decathlon, un modèle basique, pourtant très efficace. On peut aussi voir des lacs, des détails, des animaux, des oiseaux, des vautours fauves, des isards. Donc c'est un modèle très sympa, très léger. J'ai remplacé la dragonne par une cordelette qui est suffisamment longue pour que je puisse mettre le monoculaire autour de mon cou, ce qui me permet de me déplacer en l'ayant sur moi, facilement accessible. Alors concernant les vêtements, je ne fais pas une vidéo spécifique sur les vêtements dans le cadre de cette vidéo déballage de sac à dos, préparation de sac à dos, mais la polaire qu'on voit ici, elle sera pas sur moi, donc elle sera dans le sac à dos, c'est pour ça que j'en parle ici même. C'est un gilet polaire de chez Decathlon, une seule épaisseur de polaire. C'est une polaire plutôt fine, mais suffisamment chaude pour ce que je vais faire demain. Normalement ça va passer. Il y a des fermetures éclairs très importantes pour sécuriser ses affaires. Il y a aussi des poches latérales au niveau de l'abdomen. Ça permet de ranger des affaires. C'est très pratique pour s'organiser sans rien perdre. En complément, je prends un tour de cou fin, synthétique. Ce tour de cou, il va avoir plusieurs fonctions. La première, c'est très probablement que je vais l'ajouter à ma casquette pour cacher mes oreilles et ma nuque du soleil. Ça m'évitera des coups de soleil sur les oreilles. D'autre part, ça peut me servir si je monte à 2004 pour le mettre autour du cou ou en complément de la casquette autour de mes oreilles sous forme de bandana. Alors les cartes hygiène, il faut les prendre. Évidemment, c'est nécessaire quand on fait des randonnées que l'on crée soi-même. On a besoin de voir les chemins, les points pour se repérer. J'en prends 2 parce que je vais être à cheval sur 2 secteurs. Donc c'est indispensable. Ce que je fais moi, c'est que je protège mes cartes IGN dans des pochettes plastiques transparentes A4, ce qui me permet de les ranger dans la poche filet de mon sac à dos, de les avoir facilement accessibles, et en cas de légère pluie, j'ai pas besoin de mettre le poncho par-dessus mes affaires pour qu'elles soient protégées. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus.